Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur cette émission littéraire et aujourd'hui je ne vais pas chroniquer un livre en particulier. J'ai envie de partager avec vous mon bilan lecture brièvement et de vous présenter les lectures que je me suis choisies pour cet été. Je me suis dit que ça changeait un peu et qu'il était sympa de célébrer l'été avec quelques bouquins. Puis pourquoi pas vous donner des idées pour alimenter votre pile à lire de l'été. Moi en tout cas, la mienne est bien alimentée. Et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir que l'été soit enfin là. Les fortes chaleurs, je préfère encaisser les fortes chaleurs que les journées de froid et de pluie. Donc, je pense que c'est vraiment le temps où même ceux qui lisent pas habituellement dans l'année peuvent se plonger dans de bons livres pour des vacances littéraires et les vacances bien méritées, je vais dire, pour vous aider à choisir vos prochaines lectures. J'ai un bilan livresque. Et je travaille en chronique, donc bien sûr j'ai des services presse qui sont arrivés, et puis aussi des bouquins que je me suis offerts pour cette période estivale. Alors que si vous êtes fan de romans d'aventure, les romances envoûtantes, c'est pas trop mon truc, mais bon, il y en a où il y a un mélange. Si vous aimez les thrillers palpitants, j'ai essayé d'en mettre un peu pour tous les goûts dans cette sélection. Alors, quels sont pour moi les romans incontournables ? Je vais surprendre personne parce que dernièrement, pour ceux qui suivent mes chroniques, j'ai lu énormément de romans de l'auteur Régis Chaperon. Si vous revenez sur les émissions des semaines précédentes, vous allez découvrir Deep Blues et À l'ombre des ruines. Donc je ne vais pas forcément en reparler parce que ce serait de la répétition enquiquinante. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté les émissions, je vous renvoie aux émissions, vous aurez une idée sur le bouquin. Et cet auteur vient de sortir un roman là, tout frais, tout nouveau, qui s'intitule Envers et contre tout. C'est une saga, alors moi il me l'avait annoncé, et la saga c'est le cycle du temps. Alors je l'ai mis immédiatement dans ma palle à sa sortie, là j'avoue que je me suis jetée dessus. Je vais vous donner une indication avec la 4e de couverture, puisque ce sont des livres que je n'ai pas lus évidemment. Ce sont les livres de ma palle. Alors là, c'est le personnage, c'est Richard Lesta. C'est un scientifique de génie. Apparemment, il manque cruellement de confiance en lui. Et lorsqu'il est mis sous pression par son directeur de développement, donc dans l'entreprise où il travaille, Watstar, il change un élément dans le protocole de recherche de son projet. Et là, il va faire une découverte assez incroyable. Et la machine qu'il a conçue ne permet pas la téléportation. Elle ouvre une porte sur un autre monde, un monde qui attend son sauveur. Imaginez un peu, pour renverser le système, gouverné d'une main de fer par une reine qui a tout à perdre d'ailleurs, et Richard est un homme. Dans le royaume d'Eorum, c'est un problème, apparemment. Alors, est-ce que ce héros parviendra à embrasser son destin tandis que le temps joue contre lui ? C'est pour ça que je vous parlais de romance, parce qu'en fait, il y a marqué sur la 4e de couverture, l'amour vaut-il tous les sacrifices ? Donc bon, l'auteur a une plume très addictive me concernant, et j'avoue que j'ai hâte de me plonger dedans. Très sincèrement. En plus, la couverture est d'une beauté exceptionnelle. C'est vrai que franchement, c'est génialissime. Je précise aussi que tous les lundis sur le blog dont je vous laisse le lien, il y a une chronique littéraire, un article systématiquement tous les lundis. Donc là, vous avez l'émission en podcast le dimanche matin.
vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations. Les couvertures, tout ça sont mis sur l'article qui est programmé pour lundi matin. Donc n'hésitez pas à venir me rendre une petite visite, à me laisser vos commentaires et aussi pourquoi pas à me donner vos découvertes, vos envies pour l'été, parce que c'est sympa, moi j'aime bien échanger. Et puis c'est quand même captivant toutes ces pépites littéraires. Hein. Alors en ce moment, je suis plongée dans un thriller qui est un peu particulier, dont le titre c'est Alpha Dream, l'auteur Jean-Marc Soulier. C'est un... J'ai envie de l'appeler un anti-héros, parce que ça se passe en juin 2045, donc c'est pas si loin, et c'est un ancien consultant dans un cabinet, c'est ex-commando des Navy Seals, Maximilian, donc dit Mac Thorson, intervient désormais auprès de grandes entreprises qui sont confrontées à des situations critiques, donc malversation, extorsion, parce qu'il sait mobiliser en fait une double compétence qui est unique sur le marché. Il a des solides capacités intellectuelles et une réelle aptitude au combat. Donc ses clients apprécient ses services, malgré son caractère un peu taciturne et une agressivité à fleur de peau. Mais là, c'est le premier roman, donc je découvre un peu le personnage. Alors, c'est vrai que l'auteur probablement a envie de poursuivre les missions de Mac, puisque là, on découvre... C'est une introduction. Alors, il y a un thriller, ouais, il est là, mais on fait aussi des allers-retours dans le passé de Mac, pour découvrir son histoire à lui, et moi j'ai trouvé que personnellement il y a quelques longueurs, mais n'empêche que c'est quand même un roman qui est assez intéressant. Donc voilà, donc Alpha Dream, Jean-Marc Soulier, faut pas non plus vous braquer sur l'épaisseur du bouquin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages, mais je crois pas qu'il aurait pu faire plus court en fait. Au début j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, mais là, j'arrive aux 2 tiers et effectivement, connaître le personnage, ça reste assez important pour l'histoire. Alors, dans mes recommandations de lecture pour vos vacances littéraires super réussies, j'ai un bouquin c'est la couverture en fait. La couverture, elle est super estivale, le titre aussi, parce que c'est Luxuriance. C'est un livre de Coralie Rollin et c'est un univers dystopique. Alors je ne sais pas trop ce qui m'attend dedans, mais en tout cas, ce sera la lecture que je démarrerai juste après mon thriller, parce que, alors, pareil, sur la 4e de couverture, Hartman fait les 100 pas dans la salle d'interrogatoire. Ses chaussures neuves claque sur le carrelage, le bruit froid régulier calme ses nerfs. Il a du bol parce que moi je crois pas que ça calmerait les miens. Et alors il regarde à la dérobée son étrange suspect. Il se laisse envoûter par sa beauté singulière, une beauté qu'il connaît, mais comment? Alors Cali a un visage de porcelaine, un visage si harmonieux qu'il en devient effrayant. Ses empreintes et son visage n'ont ouvert aucun dossier, comme si Cali n'avait jamais été enregistré nulle part. Et personne n'a répondu à l'appel à reconnaissance. Donc pas un ami, pas un voisin, pas un camarade de classe. C'est désespérant et le seul indice, c'est cet étrange collier végétal qui s'introduit dans la thyroïde et s'enroule en hélice jusqu'aux oreilles. Génial ça. Donc c'est une plante grimpante avec une fleur blanche et odorante comme le lys. Les étamines oranges frémissent à chaque respiration. Hartman n'en a jamais vu de semblable. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est une bonne question. Je vous lis pas le reste, hein, mais c'est vrai que ce qui m'a attiré sur ce roman, c'est ce côté fraîcheur. Voilà, l'été sera peut-être chaud. J'ai un doute, c'est assez bizarre, parce que dès que la température monte, ici moi j'ai des orages, et j'en ai marre de prendre des pluies diluviennes et de voir les arbres au milieu
déroute tellement ça, tellement ça se transforme en tempête. Mais comme je suis quelqu'un de très positif, je me dis que quand même l'été va être chaud, que je vais faire des sorties avec mes chevaux et que je pourrais faire des pauses fraîcheur, lecture, un petit peu partout. Voilà. Non, je réponds à la question. Non, alors je ne pars pas particulièrement en vacances. Faut savoir que j'habite dans une région où je peux être en vacances toute l'année, donc il me suffit de faire une pause dans mon travail et de décider de partir 4 jours avec mes chevaux. Donc je pars de chez moi à cheval et je fais 4 ou 5 jours de randonnée, déconnecté, voilà, pas de téléphone. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus souvent des livres papier que des livres numériques, parce que le petit problème de la rando, c'est que je peux pas recharger ma liseuse. Ouais, hein, c'est couillon. Mais même si je fais étape dans des fermes, je prends pas des gîtes, c'est vrai que je bivouac, et c'est un plaisir pour moi de pouvoir être dans cette nature avec un livre. Alors j'ai pas encore programmé pour l'instant, puisque je fais des travaux d'ouverture de mon centre de bien-être autour du cheval. Et, et vous pourrez en découvrir plus. Je ne vais pas vous raconter non plus le 3615 My Life, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de mettre mon livre dans ma sacoche et de faire mes 4 jours. Enfin, en général, c'est 4-5 jours. Après, il faut se laver quand même. Mais, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment génial. Et que la lecture invite au voyage. C'est d'où mon choix, et mon choix suivant va pas forcément vous étonner avec ce que je viens de vous dire, parce que j'ai dans ma palle la cité perdue des Mayas. Donc là, franchement, c'est le voyage, 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 et vu la couverture, c'est aussi l'été. Alors ce livre m'intrigue, il m'intrigue énormément, je l'ai acheté, et on me l'a ensuite proposé en service presse. Donc comme ça, j'ai la version numérique et la version papier. C'est parfait. Mais vraiment, enfin, la couverture m'intrigue, et la quatrième couverture aussi, parce que Cité perdue des Mayas, c'est quand même le 9e roman d'un auteur que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Marie-Laurence, et qui est auteur de la troublante série Lien karmique. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une aventurière, une chercheuse, une entrepreneuse avisée. En tout cas, ce roman est une quête de voyage entre Paris et Uxmal, une enquête policière, un voyage époustouflant vers une découverte archéologique hors norme. Là, je suis vraiment dans ma zone de confort, je dirais. Pour moi, ça va être génial. Alors, j'espère qu'il est bien écrit, parce que l'histoire se passera à Paris quand même, de nos jours, en juillet 2023. Donc voilà. Et dans le quartier du 15e arrondissement. Alors pour moi, c'est un voyage, parce que Paris, j'y mets plus les pieds depuis bien longtemps. Et les 3 héros de l'histoire se rencontrent par hasard un jour de la canicule tueuse qui va entraîner plusieurs morts dans le parc Georges Brassens. Donc il y a Élise, une policière exemplaire qui est rétrogradée au poste de surveillante municipale, qui va mener une enquête à la fois mystérieuse et personnelle. Elle va embarquer dans ses recherches ses amis du parc. En cours de route, ils vont la suivre, la surprendre. C'est une course d'intelligence hors pair, avec un chassé-croisé, des manipulations, guet-apens. Alors, qui va gagner cette course frénétique? Enfin voilà, je vous dévoile pas tout, je vous laisse aussi aller voir par vous-même. Vous allez voir la couverture de ce livre, elle est magnifique. Elle donne vraiment envie de se plonger dedans, quoi. On a envie de rentrer dans la couverture du livre. Alors, il y a aussi un bouquin qui est dans ma palle, dont je ne parle pas sur l'article que j'ai programmé sur mon blog, tout simplement parce que c'est une proposition de service presse, mais je ne l'ai pas reçue. Donc si l'auteur m'écoute, ben, il peut me l'envoyer. Ce sera plutôt pas mal, que je puisse remplir toutes mes sacoches. Parce que
normalement je dois aussi le lire pour le mois d'août. C'est L'hiver mer. Et moi, c'est l'auteur qui me l'a proposé et je l'ai accepté parce que c'est une nouvelle, hein, c'est vraiment quelque chose de court. Et l'auteur dit que c'est une petite pause dans nos lectures, que l'hiver, notre mère avait fait de nous ses proies, et là où d'autres affichaient de beaux sourires sous un sapin illuminé, nous nous affichions de belles larmes et le froid cristallisé et brisé sur un linceul de neige. J'ai trouvé, c'est une version illustrée qui se passe dans le nord du Canada, et voilà, donc si je le reçois, c'est Charles, l'écrivain des Gémeaux. Si je le reçois, eh bien, il sera chroniqué. Sinon, je suis pas spécialement une lectrice de nouvelles. Et là, vraiment, j'ai accepté pour l'originalité. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément un livre que j'aurais envie d'acheter. Mais j'en parle quand même parce que la couverture, c'est aussi un voyage en montagne. Alors, pas forcément de saison, mais c'est vrai que ça m'avait plu. Et c'est assez étrange d'ailleurs, parce que l'hiver, c'est pas mon truc non plus. Alors, ensuite, me direz-vous, j'ai pas mal de livres dans ma palle dont je ne parle pas forcément non plus parce que je déborderais peut-être sur septembre et que j'avais vraiment envie de partir sur des lectures estivales. Mais j'ai aussi pas mal de propositions de services presse qui sont et qui vont déborder sur septembre. Alors écoutez, on va quand même en discuter. Si vous le voulez bien. En général, mes lectures à moi sont plutôt classées dans le thriller, dans l'anticipation, donc là je vous ai donné un peu ma palle du mois d'août, sachant qu'il y a toujours des petites choses qui viennent se remettre dedans. Mais c'est vrai qu'ensuite j'ai Le cadavre d'Hitler, donc les derniers secrets du corps 12 par Éric Laurier. C'est un livre qu'on m'a proposé et qui m'intrigue, donc qui m'intrigue du côté d'un certain côté historique, et que je lirai très probablement aussi cet été parce que l'été je lis beaucoup plus et que je vais peut-être pas m'occuper avec les livres que je vous ai présentés. J'ai aussi Gamma 212 qui est le tome 1, le tome 2, Conspiration. Alors j'avais tellement adoré le tome 1 que j'ai demandé à l'auteur si elle acceptait de me confier le tome 2 pour Chronique, et j'étais vraiment super ravie, je la remercie d'avoir accepté. Et puis j'ai aussi un livre qui m'intrigue qui s'appelle Intelligence mutualisée. Alors je trouve ça assez marrant, qui est écrit par Christian Lavergne, que je présenterai avant la fin septembre, voilà, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas de livre prévu pour plus tard. Alors j'ai une palle dithyrambique comme toutes les lectrices, mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est que je participe depuis 2 mois à un café philo qui est organisé par un café associatif à Annonay, pour ceux qui connaissent, en Ardèche. Et c'est quai de Merle, c'est au niveau du magasin L'Art des Choix. Voilà, mais le café Tartare même s'il est dans les locaux, c'est un café associatif. Et au départ, on avait la première, notre première rencontre, c'était un peu un café littéraire. Pourquoi et pour quoi? Puis pour qui aussi et comment? Enfin, c'était vraiment la question. La question philo, c'était pourquoi ou faire un café philo. Et moi, ça m'avait super passionnée. Alors, bien sûr, il y avait on demandait des idées
des idées de thèmes. Et bien sûr, comme j'ai toujours un truc, une lecture dans un coin, j'avais parlé de La désobéissance civile, qui est un essai de Henri David Thoreau. Moi, j'avais trouvé que c'était une base idéale justement pour un débat philosophique, sachant qu'on a un groupe vraiment très bienveillant, hein, donc chacun peut donner ses idées et il n'y a pas de... Enfin, on fait un petit rapport derrière et chacun en a retenu. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des idées qui viennent aussi des autres. Et ce livre, c'est vrai qu'en juillet 1846, Henri David Thoreau est emprisonné pour avoir refusé de payer un impôt à l'État américain. Donc c'est en signe d'opposition à l'esclavage et à la guerre contre le Mexique. Ça rentre vraiment pour moi dans ce qui est réflexion. Alors c'est sûr que c'est pas d'hier, mais cette expérience est à l'origine de l'essai, donc La désobéissance civile, et c'est lui en fait qui a fondé le concept de la désobéissance civile. Du coup, ce texte a quand même influencé Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, et il continue à inspirer pas mal de philosophes et de politiciens depuis plus de 150 ans. Donc, c'est vraiment un petit essai de 37 pages aux éditions Gale-Master. Donc si vous voulez, on peut aussi en faire une lecture commune. Ce serait vraiment sympa, parce qu'après, vous pourriez participer, pourquoi pas, au débat, que ce soit sur en visio ou sur faire de notre café philo un live, pourquoi pas. C'est vrai que je me suis investie dans ce café philo. Bon, j'en fais un peu là un café littéraire, puisque la base est une lecture. Je trouve que... Mais après, tous les participants n'auront pas forcément lu le bouquin et seront intéressés juste au niveau du titre par ce qui va en être dit et ce que eux en pensent. Donc je trouve que c'est assez sympa. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui quand même, parce que je vous ai un peu inondé de lecture. Et j'aimerais savoir si de votre côté, vous avez une palle d'été. Si vous connaissez certains de ces livres, les livres que j'ai présentés, parce que bon, il y en a qui sont pas tout récents, et voilà. Et si dedans, certains vous tentent, et si oui ou non, si vous avez envie d'en discuter, ce sera avec vraiment beaucoup de plaisir que j'échangerai avec vous. Voilà, donc je vais arrêter cette émission pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, et puis moi, je vous dis à la prochaine!